je vais vous raconter La maison pleine de trucs de Émilie Rand. Monsieur le duc aimait collectionner les trucs, mais ce qu'il considérait comme des trésors n'étaient que cochonneries aux yeux des autres. Où qu'il aille, monsieur le duc ramassait des choses que les gens avaient jetées, comme des fils de fer, des tuyaux rouillés, des chaussettes à trous, des pneus usés ou de vieilles têtes de poupées. Monsieur le duc emportait ces trésors et les rangeait chez lui pour le jour où, pensait-il, on aurait besoin d'eux. La maison de monsieur le duc, comme on peut se l'imaginer, était pleine de trucs. Il y avait des trucs qui débordaient des placards, des trucs entassés dans des tiroirs, des trucs fourrés dans des boîtes et des trucs en pile partout sur le sol. Dedans, dehors, la maison de monsieur le duc était complètement pleine de trucs. Elle ne ressemblait à aucune autre maison de la rue. Les voisins gardaient la leur bien propre et bien rangée, et leurs affaires étaient toujours flambant neuves. Ils n'étaient pas franchement emballés par les trucs de monsieur le duc. Ils ne comprenaient tout simplement pas pourquoi quelqu'un gardait autant de bazar chez lui. Mais jamais il ne s'arrêtait pour le lui demander. Au contraire, quand il passait devant chez lui, tous accéléraient le pas. Sauf Mo. Chaque jour, Mo passait à vélo devant monsieur le duc et sa maison pleine de trucs. Parfois, il s'arrêtait pour regarder toutes ces choses bizarres et merveilleuses. Et monsieur le duc lui racontait comment chacune, même la plus petite, pourrait un jour avoir son utilité. Un jour, alors que Mo pédalait à toute vitesse sur le chemin du retour, son vélo vola dans les airs et retomba dans un énorme clang. Heureusement, Mo n'était pas blessé, mais son vélo était en 1000 morceaux. Furieux, il se releva et rentra chez lui en abandonnant son vélo cassé. Quand Mo repassa le lendemain, monsieur le duc était comme toujours devant sa maison. Et à côté de lui se trouvait le vélo de Mo. Réparé et amélioré, avec des franges aux poignets, une sonnette et un panier. Mo était émerveillé. « J'ai toujours su que ces trucs et ces bidules me seraient utiles un jour, » lui dit en riant monsieur le duc. « Tu vois, rien n'est vraiment bon à jeter tant que cela peut être réparé ou transformé, entre autres choses. »« Merci beaucoup !» s'écria Mo. Et il rentra chez lui en pédalant et en faisant tinter sa nouvelle sonnette. Les franges de ses poignets voletant au vent. Tout excité, Mo voulut voir quelles autres choses monsieur le duc était capable de réparer. Il revint le jour suivant avec d'autres objets abîmés. Le sac préféré de sa maman, dont la sangle était cassée, le parapluie retourné de son papa, le robot à la jambe manquante de sa sœur, et quelques trésors abandonnés qu'il avait trouvés en chemin. Une pièce de puzzle, le bec d'une théière et une minuscule vis dorée. La famille de Mo était si heureuse de ces vieilleries rafistolées qu'elle arriva avec de nouveaux objets cassés. Ensemble, Mo et monsieur le duc nouaient, collaient, clouaient et cousaient, et les objets devenaient encore mieux qu'avant. La nouvelle se répandit vite que Mo et monsieur le duc pouvaient quasiment tout réparer. Alors, au lieu de jeter leurs radios cassés, leurs poupées aux bras manquants ou leurs tables brinque-ballantes, les gens de la rue les apportèrent à monsieur le duc. Pour l'aider dans ses réparations, ils vinrent même avec des objets oubliés qu'ils avaient retrouvés chez eux. Les piles de trucs de monsieur le duc augmentaient. Ensemble, Mo et monsieur le duc travaillaient jour après jour, bricolant, réparant, réinventant de nouvelles choses à partir de vieilles choses, toutes mieux que si elles avaient été neuves. La rue a un air bien différent maintenant. Les maisons des voisins ne sont plus si propres et bien rangées, et elles n'ont plus besoin de nouvelles choses.
En effet, elles sont pleines d'objets réparés ou recréés avec l'aide de Monsieur le Duc et de sa maison pleine de trucs. Monsieur le Duc aime toujours collectionner les trucs, mais maintenant, ce qu'il pense être un trésor l'est aussi aux yeux de ses voisins.